Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, avant de commencer le Zap Image, une petite présentation rapide de OneFootball. Donc déjà, c'est l'appli que je vais quasiment tous les jours jeter un coup d'œil pour voir le débrief des matchs, le résultat des matchs, les news. Donc je vais vous la décrire rapidement. Donc déjà, elle sera en première ligne de description. Elle est gratuite, cette application vraiment très complète sur le football. Donc déjà, on peut choisir le club qu'on soutient et l'équipe nationale. Moi, j'ai Barça et l'équipe de France. Donc si on clique sur le logo FC Barcelone, vous pouvez tout voir, les news du FC Barcelone par exemple. On peut voir qu'Arturo Vidal tout sourire à l'entraînement, donc bonne nouvelle pour lui. Sinon on peut aller sur l'onglet effectif, juste à côté, c'est tout l'effectif du FC Barcelone. Vous pouvez cliquer sur n'importe quel joueur, vous pouvez voir taille, poids, le nombre de buts qu'il inscrit ses anciens clubs, donc c'est vraiment complet. Et sur l'onglet saison, c'est la prochaine saison du FC Barcelone. Bon, après la Liga, ça commence la semaine prochaine, donc on peut voir que toutes les équipes sont à 0 points. Sinon tout en bas, on peut voir sur l'onglet match, c'est les prochains matchs qui va avoir, donc l'International Champions Cup. On peut voir Real Madrid, AS Roma. Sinon vendredi, il y a la Ligue 1 et la Première Ligue 1 qui commence. La Ligue 1 avec Marseille, Toulouse, Première Ligue, Manchester United, Leicester. Donc vous pouvez voir tous les résultats bien sûr des matchs sur cet onglet là. Et donc l'onglet tout en bas à gauche, ça sera toutes les news de tous les clubs. Là, ça ne sera pas spécialement que sur Barça, ça sera tous les clubs européens. Donc, on peut voir du Real Madrid, on peut voir Thibaut Courtois, on peut voir Buffon. Donc voilà, il y a toutes les infos bien sûr européens. Et sinon sur l'onglet transfert, on peut voir les transferts de mon équipe du Barça. Donc on peut voir Vidal, Alex Vidal, les deux Vidal, donc un qui est arrivé, un qui est parti. Vous pouvez voir le top des transferts actuellement, c'est toujours Ronaldo, le plus gros transfert de ce mercato 2018. Et sinon tous les autres transferts, les rumeurs de transfert. Donc voilà la présentation rapide de OneFootball. Donc tous les liens sont en description et je vous conseille vraiment de la télécharger parce qu'elle est vraiment complète sur le foot. Donc maintenant place aux Zap Images et on va commencer avec le carton hier lors d'un match amical. C'est le Bayern Munich qui sont imposés 22 contre une équipe. Bon, c'était une équipe de 10e division allemande. Donc on peut voir les buteurs, un triplé de Lewandowski, triplé de Kingsley Coman, le français, triplé de Wagner, triplé de Francky, doublé de Rames et Müller. On peut voir Thiago, Rudy, Ribéry et Kimmich qui ont marqué un but, donc 22. Bon, après ils ont respecté quand même leur adversaire parce qu'ils ont joué jusqu'au bout, le Bayern. Ensuite officiel, Bacary Sagna s'engage en MLS à l'Impact Montréal. Donc l'année dernière il jouait au Benevento, ça a été une saison compliquée pour Benevento, donc redescendre en deuxième division italienne. Donc Bacary Sagna est en fin de contrat avec Benevento, donc il quitte l'Europe et il va sur le continent américain. Ensuite officiel, Kepa Arrizabalaga vient de s'engager 7 ans avec Chelsea, donc quand même un sacré contrat de 7 ans pour ce jeune gardien de l'Athletic Bilbao. On en parlait hier, cette fois-ci c'est officiel, donc il devient le gardien le plus cher de l'histoire avec 80 millions d'euros pour ce jeune gardien que je connais pas trop. Voilà, je suis pas trop son équipe de l'Athletic Bilbao, donc 80 millions d'euros quand même ils ont déboursé Chelsea sur ce gardien là. Donc voilà, c'est pour surtout remplacer Thibaut Courtois qu'on va parler après. Donc Kepa Arrizabalaga, seulement 23 ans, donc gardien déjà le plus cher de l'histoire et aussi l'espagnol le plus cher de l'histoire. Voilà, par rapport à tous les autres espagnols qui ont été sur le marché des transferts, c'est lui quand même le plus cher, l'espagnol vendu à ce jour. Et pour finir avec Kepa Arrizabalaga, donc les gardiens de but les plus chers de l'histoire, donc il passe numéro 1 avec 80 millions d'euros devant Alisson Becker, aussi transféré cette année pour 62,5 millions d'euros. Et le troisième, c'est Buffon. Ensuite, on continue avec les gardiens. Et bien sûr, vu que Kepa Arrizabalaga est arrivé à Chelsea, Thibaut Courtois quitte Chelsea. Voilà, ça a été quand même le feuilleton de cet été 2018. Et cette fois-ci, il rejoint le club où il voulait rejoindre. C'était le Real Madrid. Donc Thibaut Courtois, le nouveau gardien du Real Madrid. Il a été recruté en échange d'une somme d'argent et le prêt de Kovacic à Chelsea. Donc Kovacic aussi, lui, voulait plus s'entraîner avec le Real Madrid. Il voulait quitter le club. Donc lui, tout le monde est content parce que Kovacic il va à Chelsea et Courtois va du côté du Real. Ensuite, Thibaut Courtois s'est engagé avec le Real Madrid jusqu'en 2024, donc 6 ans quand même de contrat avec le Real Madrid pour Thibaut Courtois. Il sera présenté aujourd'hui à 13 h à Bernabéu, le stade du Real Madrid. Et pour finir avec tous ces transferts de gardiens, donc Keylor Navas a réagi à l'arrivée de Thibaut Courtois, parce que Keylor Navas, ça faisait quelques années quand même qu'il gardait les cages du Real Madrid, donc normalement il va sûrement être le gardien numéro 2, parce que si Thibaut Courtois est arrivé, c'est pour qu'il goal et qu'il soit le numéro 1. Donc il a dit, je le dis avec force, j'ai autant de chances de partir que de mourir. Donc pour lui, il n'y a pas de souci qu'il vienne. Donc lui, ça lui fera de la concurrence pour Keylor Navas. C'est vrai qu'avant, c'était lui le meilleur. Même il est très bon, Keylor Navas. Il a sauvé pas mal de fois quand même le Real Madrid. Donc, en plus, je ne sais pas pourquoi le Real Madrid voulait recruter impérativement un gardien, parce que Keylor Navas était très bon. Donc pour lui, les gars, il ne risque pas de partir. Il va continuer avec le Real Madrid. Et même s'il est gardien numéro 2, il va essayer de se battre pour retrouver sa place de titulaire. Ensuite, le mercato anglais se clôt aujourd'hui à 17 h, soit 18 h en France. Donc voilà, les gars, la dernière ligne droite pour les clubs anglais. Donc je pense qu'il va
pas mal de surprises et beaucoup de transferts, toujours le dernier jour du mercato. Donc là c'est juste en Angleterre, surtout Première Ligue, où il y a le plus d'argent. Donc il va y avoir beaucoup de transferts aujourd'hui. Donc je pense qu'on en reparlera beaucoup demain. Regardez les infos les plus chaudes. Donc selon Sky Sport News, Harry Maguire espère toujours signer à Manchester United avant la fin du mercato anglais. Donc Manchester United préparait une offre record pour le défenseur de Leicester. Donc normalement, sûrement aujourd'hui, Manchester United vont proposer beaucoup d'argent à Leicester pour essayer d'arracher Harry Maguire. Donc de toute façon, c'est soit ça se fait avant 18h, soit ça se fera, pourquoi pas, cet hiver. Ensuite, selon le Daily Mail, Paul Pogba aurait annoncé à ses coéquipiers son envie de rejoindre Barcelone. Donc voilà une sacrée info. Pourquoi pas un énorme coup sur le marché des transferts. Pogba quitter Manchester United aujourd'hui avant 18h. Donc tout peut se réaliser bien sûr dans le football. Donc voilà une sacrée info. Il aurait annoncé à ses coéquipiers qu'il voulait quitter le club et rejoindre Barcelone. On sait que Barcelone est vraiment intéressé par lui. Et regardez, il fait même la une du journal L'équipe. Pogba, c'est pour vous dire voilà, que c'est quand même une info sérieuse. Donc Pogba, le coup de poker. Donc l'intérêt du FC Barcelone pour le milieu de terrain français fait la une journal L'équipe ce jeudi. Donc voilà, pourquoi pas avoir Pogba aujourd'hui avant 18h signé au Barça. Ensuite, Mario Balotelli à propos de son transfert à l'Olympique de Marseille. Donc il y a une personne qui lui a posé une question sur Instagram. Donc en gros, il lui a dit quand est-ce que tu vas signer à l'Olympique de Marseille, parce que c'est quand même un dossier très chaud. Voilà, ça fait pas mal quand même 2 semaines qu'on entend qu'il doit signer. Pour l'instant, il n'a toujours pas signé. Toujours joueur de l'EGC Nice. Donc il a dit cela ne dépend pas seulement de moi, malheureusement, parce que si on peut voir en gros, ça dépendrait que lui, il aurait déjà signé à l'Olympique de Marseille. Donc quand il dit ça dépend pas que de lui, je pense à cause de son agent Mino Raiola qui essaie de lui trouver le club où il gagnera le plus d'argent et lui aussi où il touchera le plus gros jackpot, Mino Raiola. Ensuite, selon Monaco Info, Golovin, un recrue phare de l'AS Monaco cet été, 35 millions d'euros, se serait blessé. Il passera rapidement des examens afin d'évaluer la durée de l'absence qui pourrait être de plusieurs semaines. On peut voir le joueur, un nouveau joueur russe de l'AS Monaco, Golovin, qui a fait une belle Coupe du Monde. On peut le voir en béquille, donc voilà, c'est pas super quand tu vois un joueur en béquille. Ça me fait penser aussi à Riyad Mahrez. Il y a quelques temps, j'avais vu en béquille avec Manchester City, donc on ne sait toujours pas pendant combien de temps il va être indisponible. Ensuite, le Fenerbahçe, Beşiktaş et le Sporting Lisbonne sont en discussion avec Leicester pour la signature d'Islam Slimani pour le joueur algérien. Donc lui devrait quitter avant ce soir à 18h voilà, l'Angleterre, c'est la fin du mercato, soit aller du côté de la Turquie ou dans son ancien club, le Sporting Lisbonne. Ensuite, officiel, Kevin Malcuit signe à Naples pour le défenseur droit français de Lille. Donc il a fait une saison compliquée l'année dernière avec Lille, ils se sont sauvés in extremis en Ligue 1, donc il quitte la France et il va aller en Serie A. Ensuite, pour continuer avec la Serie A, donc regardez le parcours de Jonathan Biabiani. Donc peut-être ceux qui jouent un peu à FIFA, vous le connaissez parce que c'est un joueur qui court très vite, je crois qu'il a une carte énorme en vitesse. Et regardez voilà, son parcours. Donc soit il signe à l'Inter, et l'année d'après souvent il signe à Parme. Donc signe à Parme, signe à l'Inter, signe à Parme, signe à l'Inter. Et là, je crois il y a quelques jours, il a re-signé à Parme. Et pour finir avec Parme, officiel, Parme a présenté ce nouveau maillot extérieur. Donc là, c'est des supporters de Parme qui a quand même remonté, je crois, en 54 divisions parce qu'ils étaient relégués à cause du club qui était en liquidation judiciaire. Ils étaient en 4e division italienne. Et cette année, ils remontent en 1re division. Regardez le maillot extérieur pour cette année. Ensuite, Luka Modric est de retour à l'entraînement pour le joueur croate. Donc hier, premier entraînement pour lui cette saison avec le Real Madrid. Donc on sait que c'est un sacré feuilleton lui aussi. Est-ce qu'il va quitter le Real Madrid? Est-ce qu'il va aller du côté de l'Inter Milan? Bon, après, c'est pas qu'il est retourné s'entraîner avec le Real, qui va rester au Real Madrid. On ne sait toujours pas. On attend surtout la réunion entre Pérez et lui. Ensuite, pour continuer avec Luka Modric et le Real, donc le Real Madrid est prêt à revoir à la hausse le salaire de Luka Modric pour conserver son milieu de terrain courtisé par l'Inter Milan. Donc je crois que c'est aujourd'hui voilà, la réunion entre Pérez et Modric. Donc en fait, le président du Real Madrid va augmenter le salaire de Modric pour essayer de le conserver, parce qu'on peut voir que Modric actuellement c'est le 5e joueur le mieux payé du Real Madrid avec 7 millions d'euros. Donc il pourrait toucher, je crois, aux alentours des 13 millions d'euros s'il va du côté de l'Inter Milan, pratiquement le double. C'est peut-être pour ça voilà, qu'il va aller à l'Inter, surtout qu'il est en fin de carrière. Modric, il a 32 ans. On peut voir sinon Marcelo 9 millions, Benzema 9 millions, Ramos 11 et c'est Gareth Bale actuellement à 12 millions d'euros. Avant c'était Cristiano Ronaldo. Cristiano, je crois, touché 23 millions d'euros. Et regardez quand même maintenant une petite comparaison avec le nouveau salaire de Cristiano Ronaldo et le top 5 des salaires en Serie A. Donc Ronaldo quand même avec la Juventus, il touche 30 millions d'euros net par an. Et le deuxième joueur le mieux payé
toute la ligue italienne, c'est Higuain, le nouveau joueur du Milan, c'est 8,5 millions d'euros. Vous voyez quand même la différence entre le premier et le deuxième. Après, on voit Dybala, Donnarumma et aussi Douglas Costa. Donc c'est vrai que les salaires en Serie A sont très bas. Ensuite, pour revenir sur le match entre Marseille et Toulouse, on peut voir que déjà 60 000 personnes sont attendues à l'Orange Vélodrome pour la réception de Toulouse vendredi. Donc 60 000 personnes, c'est quand même énorme. C'est quasiment le stade tout rempli. Donc voilà, on va voir comment va débuter l'OM cette année en championnat. Ensuite, quand les supporters lyonnais chantent à Eden Hazard que la France est championne du monde et le félicitent pour la possession de balle, donc c'était avant-hier, c'était le match entre Lyon et Chelsea. Donc il y a des supporters de Lyon qui ont fait le déplacement à Londres pour soutenir l'Olympique lyonnais. Et quand Eden Hazard s'est échauffé avant de rentrer cours de match, donc voilà, ils ont chanté, ils ont dit que nous on est champions du monde, donc l'équipe de France et bien sûr la Belgique, félicitations parce qu'ils ils sont champions de la possession de balle. Regardez la réaction épique, on peut dire, d'Eden Hazard. Ensuite, Puma deviendra le nouveau équipementier de Manchester City à compter de la saison 2019-2020. Donc voilà, c'est officiel, c'est fini avec Nike. Manchester City passeront avec Puma. Donc les Citizens toucheront 55 millions d'euros par an contre 22 millions d'euros avec Nike. Donc quasiment du double, ils vont toucher avec Puma. C'est toujours moins qu'Arsenal qui percevra 67 millions d'euros annuels grâce à leur nouveau contrat avec Adidas. C'est vrai que regardez les gars, Arsenal. Donc le deal rapportera 67 millions d'euros par an au club, font 33,5 actuellement avec Puma. Donc City c'est fini avec Nike, il passe avec Puma. Arsenal, eux, c'est fini avec Puma, il passe avec Adidas. Et pour finir ce zappimage, on peut voir deux joueurs du Paris Saint-Germain, sûrement les deux plus talentueux, donc Neymar et Kylian Mbappé. Donc pour vous, les supporters du PSG ou même les supporters de la Ligue 1, donc pour vous, qui est maintenant la star du Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est toujours Neymar, ça reste quand même une superstar, ou est-ce que c'est Kylian Mbappé avec ce nouveau statut quand même de champion du monde? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 537. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 538 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.